Oui, je sais. J'ai pas de chemise. Quoi? Mais vous allez pas tourner comme ça. Oui, enfin, vous n'en avez pas non plus, puisque vous êtes en fait un personnage que j'interprète. C'est compliqué, laissez tomber. Salut à tous, bande de lecteurs à soif et d'encre. Il est aujourd'hui temps de tourner l'ultime vidéo, le dernier chapitre de ce partenariat fructueux avec l'association Les Incorruptibles. Eh ben, il serait temps. C'est une page qui se tourne et qu'on ne regrettera pas. Bon, ça suffit, oui, de dire n'importe quoi, là. Bref, parlons aujourd'hui du dernier songe de Lord Scriven, de l'auteur français Éric Senabre. Dernier songe et dernier livre, hein. Enfin. Début du siècle dernier. Le jeune Christopher arrive à Portobello Road. Oh, tu nous aides vachement pour nous repérer, hein, merci, et continue comme ça. Désolé. C'est en Angleterre. Non mais même problème, qui connaît l'angle machin là? Tout le monde? Ah bon? Ah oui, bien sûr. Ouais. Suite à la lecture d'une annonce, le jeune homme décide de s'engager en tant qu'assistant de détective privé Mr. Banerjee, dont la méthode d'investigation est un peu particulière. Or, une enquête est justement confiée au détective. Résoudre le meurtre de Lord Scriven, qui se prétend assassiné et réincarné sous les traits de son valet Cardiff. Non mais c'est un psychiatre qui doit consulter. Journaliste un peu sur la touche, Christopher devient l'assistant du détective Banerjee qui l'embarque dans une enquête étonnante. Détective privé indien, en charge de l'enquête autour de laquelle va s'articuler le roman, il la résoudra d'une manière plutôt étrange, en rêvant. Ah bah, comme dans Inception ? Bon, son assistant Christopher doit donc surveiller son sommeil particulier avec une grande et une importante rigueur. Ah bah, comme dans Inception, il doit réciter des incantations et ne pas le laisser dormir trop longtemps, pas plus de 26 minutes, au risque de le voir mourir. Comme dans Inception. Oui bon bah ça va là, peut-être, hein ? Le fils de la victime, qui charge Banerjee de l'enquête pour voir le coupable du meurtre de feu Lord Scriven, son père, confondu. Le noble combat d'un fils brave et courageux contre les méchants assassins de son pauvre père défunt. Christopher et le détective Banerjee ont leur premier entretien. Monsieur Carandini, je ne suis pas un magicien. Les devins n'existent pas et mon rêve ne me permet pas d'apprendre des choses que je ne sais pas. Il me permet, en revanche, d'organiser ce que je sais déjà et de mettre en lumière des éléments que mon conscient aurait laissés de côté. Notre esprit tente à s'attarder sur ce qui se remarque le plus, mais la solution, elle, se situe souvent dans les petites choses, les détails, les ombres. Mes rêves rétablissent l'importance de ces petites choses. Je claquais des mains. Admettons. Vous rêvez, vous comprenez. Mais comment savoir que le moment est venu ? Après tout, si je vous suis bien, il vous faut collecter un certain nombre d'indices, comme tout le monde. Même si leur importance ne vous apparaît pas immédiatement, il faut bien que vous en ayez connaissance. Certes. Vous avez dû remarquer un changement d'attitude de ma part il y a quelques minutes, quand nous étions en compagnie de Mr. Smith. Je réfléchis. Attendez voir. Oui, j'ai cru qu'une guêpe vous avait piqué. Il a qui est ça. C'est cela. Quelque chose en moi sait que la solution est là et me le signale. Excusez-moi, mais comment ? Pourquoi voulez-vous une explication ? C'est comme cela, voilà tout. Cela s'est toujours passé ainsi et il n'y a pas de raison que cela change. Je suppose que parfois vous sentez que vous allez tomber malade, votre gorge pique. Oui, mais votre corps vous envoie un signal, c'est pareil ici. Je frottais mon visage entre mes mains, puis rétorquais. C'est absolument fascinant. Fascinant. Maintenant, permettez-moi de vous demander en quoi vous avez besoin d'un assistant. Si vous n'avez qu'à dormir, ma foi, suis-je vraiment utile ? Moi ou qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. Il ferma un instant ses paupières qui, plus sombres que le reste de sa peau, semblaient presque fardées. Le fait est qu'il ne suffit pas de s'endormir. Je suis un humain, comme vous, je dors la nuit, de préférence, d'un sommeil tout ce qu'il y a d'ordinaire. Le sommeil qui nous intéresse en ce moment est d'une toute autre nature. C'est, diriez-vous, une transe qui demande, pour que j'y accède,
que certaines paroles soient prononcées. Et il convient également que mon rêve dure moins de 26 minutes. Jamais une de plus. Sans quoi il peut devenir difficile, voire impossible, de me réveiller. Eh bien, écoutez, nous finissons en beauté. Tiens, c'est moins abrupt que d'habitude, ça. Tout d'abord, l'histoire est, il faut évidemment le reconnaître, remarquable et inventive. L'ambiance et l'influence indienne mystique au fil des pages sont intéressantes, bien mises en place et originales. Les personnages sont réellement originaux, eux aussi, intéressants et travaillés jusqu'au moindre détail. L'enquête et l'histoire sont menées avec brio, talent, assurance entre les multiples personnages et les nombreux rebondissements. Il y a de tout, on trouve de l'émotion, du suspense évidemment, mais aussi une idylle. Là où j'ai un peu plus de mal, mais seulement un peu plus, oh, c'était si bien parti. C'est le style, qui n'est pas remarquable, mais toutefois intéressant et original. Et cela n'empêche d'ailleurs pas le lecteur avide et assoiffé d'encre de dévorer ce livre poignant et remarquable. Il me fait peur quand il s'emballe comme ça. Ah, moi aussi. Eh bien, mes chers amis... Oui, enfin... Oui, amis... Ouais, n'exagérons rien. Nous n'exagérons rien. Moi, je suis votre ami. Continuez, n'ayez pas peur. Merci. Eh bien, nous terminons ce partenariat avec un solide 16 sur 20 à ce roman, ma foi, assez inattendu et plutôt remarquable. Je vous parle en direct d'une librairie de Trouville, la petite marchande de prose. Une librairie, comme vous le voyez, plutôt petite, mais très sympathique et très chaleureuse, avec des libraires, eux aussi, très agréables. Alors, si vous habitez à Trouville ou si vous passez par là, n'hésitez pas à revendiquer vous aussi les librairies indépendantes et à aller y faire un tour parce que, encore une fois, ça vaut vraiment le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce en l'air et puis surtout à vous abonner sans oublier de cliquer sur la clochette pour ne pas rater le prochain jugement. Alors, donc c'est Les Royaumes du Nord, le premier tome de la trilogie d'À la croisée des mondes de Philippe Pullman. L'histoire d'une jeune fille qui va partir à l'aventure après l'enlèvement de son meilleur ami. On va croiser des ours blancs en armure, des sorcières. C'est fantastique, c'est un vrai roman d'action. C'est extrêmement bien écrit. Moi, c'est vraiment tout ça qui m'a plu. C'est ce mélange entre cet équilibre entre la beauté de l'écriture, l'action et la poésie aussi de ce qui se dégage dans ce roman. C'est donc un premier tome. Heureusement, Philippe Pullman vient de sortir le premier tome d'une seconde trilogie qui nous raconte l'histoire avant l'histoire. Lyra, donc notre héroïne, quand elle était tout bébé. Et donc le début de cette histoire, parce que c'était vraiment trop court en 3 tomes. Ça nous manquait, il nous manquait quelque chose et voilà. Donc il complète admirablement, je pense, cette première trilogie par une seconde, voilà, qui vient de sortir. Ben voilà, on va enfin pouvoir parler de littérature, de vraie littérature. Mais bon, si ça lui fait plaisir, et puis surtout si ça leur fait plaisir, n'attends pas de le lire, et puis tous les autres, n'attends pas de les lire.